Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Bayer Leverkusen contre RB Salzbourg. C'est un match qui a lieu ce mardi 26 novembre 2024 à 21h pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans cette compétition puisque le Bayer Leverkusen est 13e du classement et à noter que Salzbourg est 30e. On verra ensuite les résultats et le calendrier de ces deux équipes aussi dans la Ligue des Champions, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Bayer Leverkusen et du RB Salzbourg. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes seront qualifiées pour des 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors au classement, on a donc pour l'instant le Bayer Leverkusen 13e avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires nulles, 1 défaite, 6 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Bon, ils sont pas très loin, ils sont à 2 points de la 8e place. Ils peuvent viser beaucoup plus haut. De son côté, Salzbourg est 30e avec 3 points en 4 matchs, une victoire, 3 défaites, 3 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Salzbourg a 2 points de retard sur le premier, premier qualifié, donc, et puis 3 points de retard sur les suivants. Donc il va falloir qu'ils marquent des points s'ils veulent espérer finir dans les 24. Au niveau du calendrier et des résultats, alors le Bayer Leverkusen avait commencé par une victoire à l'extérieur 4-0 au Feyenoord Rotterdam, puis ils ont gagné contre l'AC Milan 1-0. Ils ont fait un partout à Brest, et puis là ils ont perdu 4-0 à Liverpool. Donc ils ont quand même joué 3 fois à l'extérieur sur les 4 premiers matchs. Là ils reçoivent Salzbourg, ils recevront l'Inter de Milan, ils iront à Atletico de Madrid, ils recevront le Sparta de Prague. Un calendrier qui pourrait leur permettre de finir dans les 8. Ça va être un peu difficile, mais ça peut. De son côté, Salzbourg avait commencé par une défaite au Sparta de Prague 3-0, puis à domicile contre Brest 4-0, à nouveau à domicile contre le Dynamo Zagreb 2-0. Et là, surprise, ils sont allés gagner 3 au Feyenoord Rotterdam à la dernière journée. Là, ils jouent à Leverkusen, ils recevront le PSG, ils iront au Real Madrid et là, ils recevront l'Atlético de Madrid. Ça va être très très compliqué, voire mission impossible quand on voit les quatre grosses équipes qu'ils affrontent et qu'ils ont 2 points de retard sur le premier non qualifié, et même une victoire ça suffirait pas, il va falloir en enchaîner deux ou trois, et quand on voit les quatre derniers adversaires, ça va être compliqué pour eux de finir dans les 24. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour les Verkusen, on a Florian Wirtz avec 3 buts en 4 matchs, et sinon, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers. Pour le Bayer Leverkusen, on a aussi Frimpong côté des passeurs décisifs avec 2 passes décisives, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les Verkusen, 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 17 buts marqués, 13 encaissés, plus 4 de différence de but. Ce week-end, ils ont fait le forcing, ils ont gagné 5-2 contre Heidenheim. Sinon, voilà, les autres matchs, c'est mitigé. Ils enchaînent jamais 2 victoires de suite sur les 10 derniers matchs, et c'est ce qui fait que en championnat, ils sont un peu éloignés du Bayern. Et puis même en Coupe d'Europe, bah, des fois, il y a des petits ratés. Alors, c'est vrai que là, il reste sur une belle victoire contre Heidenheim. Avant, à domicile, ils avaient fait 0-0 contre Stuttgart. Ils avaient gagné 3-0 contre Elversberg. Et sinon, ils ont battu Francfort 2-1. Ils ont gagné, non, ils ont fait 2-2 contre Schalke. Et puis, ils ont fait 1-0 contre l'AC Milan. Ça reste quand même très solide à domicile. Salzbourg, de son côté, sur les 10 derniers matchs, eh ben, écoutez, 3 victoires de nul, 5 défaites, 9 buts marqués, 17 encaissés, moins 8 de différence de but. Par contre, ils restent sur 2 défaites d'affilée dans leur championnat. Donc ça va pas terrible en ce moment. Ils ont perdu à l'extérieur à Blau-Weiss Linz 2-0. Avant, ils avaient gagné 3 à Feyenoord. Sinon, ils ont fait 0-0 à Wolfsberger AC. Je prends que les matchs à l'extérieur, ils ont perdu 5-0 à Sturm Graz. C'est quand même très compliqué. D'ailleurs, ils avaient enchaîné avec la défaite contre Brest 4-0. Ils avaient enchaîné 2 défaites et 9 buts encaissés en 2 matchs et sans en marquer. Donc pour moi, ils sont en dessous. Je verrais bien une grosse victoire du Bayer Leverkusen, peut-être 4-1, voire 5-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, Leverkusen jouera en 3-5-2 avec gardien Radeki, défense Tapsoba ou Andrich, Ta Incapié, milieu de terrain Frimpong, Garcia, Palacios, Saka, Grimaldo, attaquant Wirtz et Boniface. Et pour le RB Salzbourg, on aurait du 4-3-3 avec gardien Blaswick, défense Capaldo, Piatkowski, Beidou, Sterzik, milieu de terrain Clark, Gournadois, Diambou, attaquant Néné, Konaté et Gluck.
Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 26 novembre 2024 à 21 heures pour le match de football de la cinquième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Bayer Leverkusen, 13e du classement, reçoit le RB Salzbourg, le 30e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.